entreprises travaillent, ils étaient payés le vendredi. Le vendredi, le DG de la GTIP Bénin tire les chèques pour les entreprises. Vous imaginez, pour en arriver là au Cameroun, il y a un important travail à faire derrière. Troisième chose, je trouve que le secteur privé ne travaille pas suffisamment son image. Moi, j'ai lu il y a 2 ans le rapport de la CONAC qui est parti d'un exemple. Un exemple, il y a eu des problèmes sur le chantier Ayos Bonis. Parmi les protagonistes, il y avait une entreprise camerounaise. Mais le rapport de la CONAC, parti de ce seul exemple, a généralisé, a tiré des leçons sur l'ensemble du secteur. Et pour ceux qui ont lu le rapport, c'était clairement écrit qu'il ne faut plus accorder de marché aux entreprises nationales. Moi, je n'ai pas vu de réaction, ni du JICAM. Moi j'ai pris la peine à l'époque d'écrire une tribune dans la presse pour dire que c'est inacceptable de lire ça d'autorité camerounaise. Donc moi, je pense que de ce point de vue, il y a un travail à faire. Sur la question des décomptes, moi, Monsieur le ministre, je ne partage pas du tout votre avis. C'est vrai qu'il y a la circulaire qui dit que vous devez faire le contrôle. Mais les décomptes, nous le savons tous, c'est des décomptes provisoires. À quoi ça sert cela de prendre des décomptes de travaux faits à Maroua et les faire signer par le ministre à Yaoundé? Je ne vois pas ce que ça apporte au contrôle de l'effectivité des prestations. La signature sur le décompte n'atteste de rien, c'est des marchés aux quantités. Ce qui est important, c'est ce qui a été exécuté sur le terrain et qui doit être vérifié par vos collaborateurs. Donc, j'avoue que j'ai du mal à comprendre et je pense que même au niveau du gouvernement, d'après mes informations, cela fait beaucoup d'échanges puisqu'il y a une décision qui a été prise puis a été rapportée. La signature du MINMA, pour moi, n'aurait de sens que sur le dernier décompte, éventuellement, mais les décomptes intermédiaires, oui, on peut corriger quelques erreurs d'addition, mais ce n'est pas là les enjeux. Ce n'est pas là les enjeux, c'est sur l'effectivité des travaux et c'est sur les quantités qui ne sont pas vérifiables à partir d'un bureau à Yaoundé. Dernier point, et je vais m'arrêter là, Monsieur le Président, c'est sûr, Monsieur le ministre m'a longuement relancé là-dessus, sur les questions liées au recours. Je suis heureux de constater qu'il y a eu des évolutions. Je suis très à l'aise là-dessus, mais simplement, je voudrais, comme ça, interpeller Monsieur le ministre, mais on aura l'occasion, je lui ai promis de passer le voir pour faire valoir mes arguments de manière plus détaillée. Je m'interroge quand même sur des situations que j'ai évoquées tout à l'heure qui me semblent être des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que le ministère des marchés publics est quand même autorité contractante. C'est-à-dire qu'il passe des marchés. Est-ce que c'est à lui qu'on doit adresser les recours? Est-ce que ce n'est pas une instance tierce qui doit trancher quand il y a des recours? Est-ce que c'est à lui de sanctionner? Est-ce que j'ai vu un avis là signé de Monsieur le ministre qui recrute les observateurs indépendants? Est-ce que c'est au ministre de recruter des gens qui vont venir le contrôler? Donc je pense qu'il y a comme ça un certain nombre d'éléments qu'il faut tout au moins clarifier. Je considère qu'on se débat comme un débat entre citoyens d'un même pays qui veulent faire avancer le pays. Donc pour nous, il n'y a pas de tabou. Nous voyons les choses de manière objective. Moi, j'ai le discours du chef d'État le 31 décembre 2013 qui trotte dans ma tête. Toujours. Le chef d'État qu'on connaît. Il a dit que nous manque-t-il au Cameroun peut-être au niveau où nous sommes censés être par rapport à nos ressources matérielles et à nos ressources humaines. Vous avez tous suivi ce discours. Il nous interpelle tous. Donc, je dis que les institutions, les textes, nous le faisons dans l'optique de faire avancer les choses. Je voudrais vous demander juste 2 petites choses. Déjà, la première, quand est-ce que vous pensez qu'on pourra donc corriger un peu tous ces dysfonctionnements? Et est-ce qu'on peut, au sortir d'ici, vous retrouver pour qu'on mette en place une plateforme pour travailler justement sur ces corrections apportées? Monsieur le Président, je pense que nos échanges là, ils sont fructueux, ils sont utiles. Je pense qu'on aura un document, notamment sur la préférence, nous va exploiter tout ce qui sort de ces échanges pour pouvoir impulser ces évolutions, ces changements, ces améliorations de manière tout à fait normale. Je suis tout à fait d'accord que ça ne va pas s'arrêter là. On pourra, à partir du document qui en sortira, à partir des échanges qui suivront, nous saisirons le gouvernement pour pouvoir apporter les améliorations nécessaires. Bien. Vous savez que les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise en général, c'est des hommes de parole. Donc, ils vous prennent au mot. Ils sont nombreux ici qui, dans quelques mois, vont me demander qu'est-ce qu'il en est dans de l'engagement pris par le ministre.
En tout cas, mesdames, messieurs, chers collègues, nous étions arrivés ici donc avec un désir profond d'échanger sur les marchés publics dans notre pays, sa contribution à l'accélération de la croissance, l'intérêt pour les PME de se positionner dans les projets d'infrastructure. Je pense que toutes ces questions ont été abordées. Évidemment, on n'a pas eu le temps d'aller plus en profondeur sur un certain nombre de questions, mais vous l'avez bien compris, nous allons continuer à discuter avec les pouvoirs publics là-dessus. Je voudrais simplement, donc, pour terminer, remercier encore très, très chaleureusement le ministre Abbas Sadou, qui, comme je l'ai dit en liminaire, en cette période de Ramadan, aurait pu trouver là une raison pour ne pas être des nôtres. Mais il a été des nôtres. Je vous prie vraiment d'applaudir pour sa disponibilité. Le directeur général de l'ARMP, Joseph Ngo, fait partie des meubles du JICAM. Mais il mérite aussi qu'on le remercie pour la pertinence. Le consultant Alphonse Saut n'est pas du reste. Il nous a fait une présentation extrêmement rigoureuse. Nous le remercions pour sa contribution. Les sponsors, naturellement, ne sont pas en reste. Nous les remercions. Le personnel du JICAM, sous la direction du secrétaire exécutif, et vous, participants, merci pour votre patience et à très bientôt.